Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Émission cette semaine particulièrement vivante, solidaire, culturelle et musicale. Nos deux premiers invités de la semaine sont Pascal Fromer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la médiathèque de Chaumouset. Vous allez nous parler dans quelques instants des 3e journées du patrimoine humain. Bibliothèque vivante, c'est pas ce week-end-là, mais le week-end suivant sur l'agglomération d'Épinal. On raconte ça dans quelques instants. Christophe Petit, bonjour. Bonjour. Le président d'Omega Spectacle, société de production de spectacles sur notre département. Vous proposez ma version d'histoire ce samedi 15 mars sur la scène de la Rotonde à Taon. On en verra bien sûr la bande-annonce. En seconde partie d'émission, nous allons parler solidarité et musique avec Frédéric Deharroux de l'association Soutenons Justine pour un concert le dimanche 27 avril à Épinal sur la scène de la Louvière. Et on terminera l'émission avec Pierrick Valence, membre du groupe de folk trad de Celtic Tramps, pour la sortie de leur clip Darou et la sortie de leur album ce vendredi 14 mars. Ça, c'est en seconde partie. Pascal Fromer, je reviens à vous, responsable donc, de la médiathèque de Chaumouset, une des médiathèques du réseau de la BMI, de l'agglomération d'Épinal, bien sûr. Je montre tout de suite l'affiche, le flyer très copieux et super intéressant à lire de la 3e édition des Journées du patrimoine humain, une invention un petit peu maison, on va en parler dans quelques instants. L'idée, donc, ce sont des bibliothèques vivantes, des livres vivants qui proposent des lectures de leurs histoires ou pas. Ça se passe le samedi 22 et dimanche 23 mars sur le territoire de l'agglo d'Épinal. Pascal Fromer, quand on dit livre vivant, c'est-à-dire, racontez-nous. C'est tout d'abord la rencontre entre des hommes et des femmes où écouter la parole en proximité est essentiel. C'est une rencontre, un partage où des hommes et des femmes de diversité culturelle différentes, de parcours différents, de cultures différentes, viennent pour transmettre, témoigner de leur histoire, de leur passion, de leur parcours professionnel. On voit en image l'édition précédente et puis on verra encore l'édition d'avant, parce que c'est la 3e édition, c'est un événement tout récent. Ouais. Ce que vous venez de raconter, donc ça se passe sur 19 sites sur l'ensemble de notre département, sur l'ensemble de l'agglo d'Épinal, pardon. Alors, impossible de tous les citer, mais voilà, je prends au hasard le centre Léo Lagrange, la Ligue de l'enseignement, la Lune en parachute, ça c'est à Épinal. Et puis un petit peu plus loin, on peut aller du côté de Vincey à la médiathèque, donc chez vous, bien sûr, à Chaumouset à la médiathèque. Il y a aussi la Xertitech à Xertigny. Il y a le tiers-lieu Odile en bonne santé, c'est à Dossel, Viménil également, je ne vais pas tous les citer. Vous allez jusqu'à Darney, c'est une programmation proposée dans le cadre de la programmation Seine-Vosges, donc sur l'agglo d'Épinal, mais voilà, vous allez jusqu'à Darney. Donc des livres vivants. Oui, alors ils se réunissent dans bibliothèques, donc il y a 19 bibliothèques, mais comme vous venez de le citer, il y a des structures culturelles, il y a des centres sociaux. En fait, on parle de bibliothèque parce que c'est un rendez-vous où il y a des livres orateurs qui vont témoigner, qui vont transmettre. Et de l'autre côté, il y a des lecteurs, auditeurs qui vont écouter. Donc c'est un moment de partage, de transmission. C'est un moment d'échange. C'est un lien qui va se créer peut-être entre le livre, lecteur, et l'auditeur, le lecteur qui vient. Combien de temps la lecture, entre guillemets ? 20 minutes. 20 minutes, maximum. Maximum. Alors, il y a un bibliothécaire qui accueille les lecteurs pour les guider, pour les accompagner jusqu'à leur livre vivant. C'est aussi le moment où le bibliothécaire il explique qu'il y a une charte de lecteur pour donner quelques consignes, pour être en bienveillance avec le lecteur, pour ne pas dépasser le temps imparti, parce que 20 minutes, ça peut passer vite, et souvent, les livres sont très bavards. Donc, il faut de temps en temps passer avec gentillesse pour dire, maintenant, ça va bientôt l'heure. Parce que souvent, il y a des débordements, parce qu'il se crée entre le livre et le lecteur un lien qu'on n'imagine pas au départ. Pour la simple et bonne raison qu'évidemment, ce ne sont que des histoires vécues par le lecteur, vécues par ce livre vivant, cette personne qui raconte. Il y a des anecdotes très, très singulières, très personnelles. C'est une façon de transmettre sa vie, et ce n'est pas anodin que de le dire comme ça à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément facile. Donc ça demande de prendre sur soi pour échanger. Et il y a toujours de la part du lecteur
une écoute bienveillante. Et ça se passe souvent très très bien et souvent ça déborde comme je vous le disais. Voilà, d'où un petit temps d'échange qu'on imagine derrière, qu'on voit en image bien sûr. Mais ce temps d'échange, il ne faut pas qu'il soit trop long non plus parce qu'effectivement l'idée c'est vraiment d'être sur du récit. Alors c'est pas du récit parce que c'est du témoignage plutôt. Un exemple si vous voulez bien du côté de chez vous, donc à la médiathèque Le Nez au Vent à Chaumouzet. Lisez-nous ce que va nous raconter Carole. C'est un livre vivant, le titre « Le cheval comme ultime raison ». Oui, alors pour Carole, en fait, c'est une passion, c'est le cheval. C'est une histoire longue, alors là, elle débordera sur les 20 minutes. Et le cheval comme ultime raison. Mais un jour, il y eut ce cheval noir, rencontré dans la forêt et que j'ai suivi. Et me voilà maintenant au cœur de l'association Crin Blanc, créée en l'an 2000 à Relanges, dont la vocation est d'assurer une retraite digne aux chevaux de selle et poneys âgés, handicapés ou abandonnés. Voilà, là c'est un parcours d'investissement sur une cause qui tient à cœur à quelqu'un. Oui. Ok, j'ai un autre exemple que je vais lire moi, je l'ai perdu, il était où ? Pardon. Bon, c'est pas grave. L'idée c'est on parle de tout, de parcours de migration, de parcours de santé, d'expériences culturelles, d'expériences de voyage aussi. Hein. Oui, l'année dernière, nous, à la médiathèque de Chaumouzet, le thème était le voyage. Donc, on avait 5 livres vivants qui sont venus témoigner de leur vie. Voilà. Et de tous les âges. Et de tous les âges. On l'a vu en image. C'est un concept super intéressant, très humain, évidemment. 3e journée du patrimoine humain, 3e édition cette année, donc, à laquelle s'implique l'agglomération d'Épinal via Seine-Vosges. 118 livres vivants à retrouver sur 19 sites sur l'ensemble des Vosges centrales, mais un petit peu plus loin, j'ai parlé de Darney. Ça se passe samedi 22 et dimanche 23 mars. Merci beaucoup, Pascal Frommer. Merci à vous. Merci. À très vite. Christophe Petit, président de Omega Spectacle. Vous nous proposez votre prochain spectacle, donc de votre société de production. C'est Ma version de l'histoire, samedi 15 mars à Thaon-les-Vosges. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce, une petite minute. Très bien. Moi, je vais très bien. Tu vas très bien. Oui. Draguer la fiancée de notre fils, t'appelles ça aller bien? Elle n'avait pas un décolleté pareil. Hein. Enfin, je veux dire, je l'aurais remarqué. Tu l'as remarqué. Évidemment que je l'ai remarqué. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pardon? Comment a-t-elle pu me regarder dans les yeux, me sourire, m'embrasser, faire l'amour avec moi? Ah ouais. Oh, ça a dû être dur pour elle, hein. Sam ne mérite pas que je le trompe, tu m'entends? Et il est trop l'attentionné. Attends, t'es en train de nous enfumer là? Non mais tu n'as pas pu dire ça, pas à ce moment-là. C'était plus discret, quoi. Je crois pas, non. Je crois même que ses seins sont arrivés un quart d'heure avant elle. Heureusement, il était chez sa maîtresse. Mon frère, à l'adultère, ça sauve des vies, hein. Pensez-y, hein. Il y a un autre mot? Non, il n'y en a pas d'autre. T'es cocu, c'est comme ça, je suis pour rien. Non, j'ai jamais dit ça. La guitare est un instrument si sensuel. Je n'ai jamais dit ça. Ma version de l'histoire, une pièce à retrouver donc ce samedi 15 mars à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Christophe Petit, plein de choses à raconter sur cette pièce. Déjà, pourquoi cette pièce-là? On est sur du boulevard, de l'humour. Clairement, voilà, un moment de détente, une comédie très agréable qui est lancée depuis l'année dernière par le Théâtre Michel. Et on a rencontré Supermouche Productions là, qui avait cette possibilité de nous proposer cette pièce et notamment de le faire en captation samedi soir. Alors voilà, c'est une histoire à raconter. Supermouche Productions, société de production qu'on connaît bien ici à Vosges Télévisions, on travaille. Emmanuel Georges, bien évidemment. Emmanuel Georges installé bien sûr, société de production audiovisuelle installée à Épinal et qui œuvre partout en France et très impliquée dans le monde culturel. Voilà, et ils vont enregistrer cette pièce de théâtre, la capter. Exactement, c'est une captation pour France TV et Paris Première et ça va passer extrêmement rapidement derrière d'ailleurs. Donc c'est bien, ça permet de montrer aussi Épinal, qui a une vie culturelle forte à Épinal, qui a des spectateurs qui aiment la comédie. Elle est au théâtre et puis bon, cette pièce-là, elle est assez facile, c'est assez amusant. C'est un couple qui est en crise au bout de 20 ans. Et puis, ils ont décidé d'aller dans une thérapie de couple tous les deux. Et donc, c'est Sam et Valentine. Et quand Valentine commence à raconter leur histoire, Sam se rend compte qu'il n'est pas du tout d'accord. Il n'a pas vécu la même chose. Et il
il va présenter un peu ce que lui a vécu, notamment avec une fameuse prof de guitare. Voilà. D'où le titre, ma version de l'histoire. Exactement. On revoit quelques images. Oui. Des places, ça se remplit bien Ça se remplit, on a déjà 400 places vendues. Exactement, il y a la 400 rotonde, places. c'est-à-dire qu'il y en a encore 200. Il y a de la marge, il y a encore de la marge, marge. il y aura de la place pour samedi soir, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'a pas de problème, on peut accueillir tout le monde, toutes les personnes qui veulent participer. Peut-être un mot aussi sur Sébastien Zopardi, l'auteur de cette pièce, qui est quand même quelqu'un de connu, reconnu maintenant avec plusieurs Molières qu'il a pu avoir. J'ai appris ça récemment, c'est l'arrière-petit-fils de Sarah Bernard. Donc, finalement, il y a des familles comme ça qui se lancent dans le théâtre. Et donc, voilà, et puis avec Myrène Pradier, qui est aussi une comédienne très connue, qui avait réécrit une adaptation pour des faux British. Elle a eu un Molière là-dessus il y a quelques années, en 2016. On l'a vu dans Taxi 2, Le Prénom aussi. Donc des comédiens bien rodés. Hein. Ma version de l'histoire sur la scène de la Rotonde et donc plus tard, mais assez rapidement, à la télévision. On l'a entendu. Prix des places, on va le dire quand même, 27 euros. 27 euros. 27 euros, me semble-t-il. Oui, voilà. Et puis, avec des places d'ailleurs qui ont été gagnées, merci votre... à vous, sur notre site internet ou plutôt sur nos réseaux sociaux. Merci Exactement. à vous, Christophe Petit, pour ça. Question par rapport à la suite de la saison, avec donc votre société de production Omega Spectacle qui fait son petit bonhomme de chemin au fil des saisons. Combienième d'année, pardon? Là, c'est la troisième année. Troisième année. Voilà. Troisième saison. Là, c'est notre première en théâtre. Bon, on fait surtout des one-man shows. Hein. Là, on reçoit au mois d'avril Clément Viktorovitch, qui est très connu, un chroniqueur bien connu sur Quotidien, France Info, professeur d'ailleurs, spécialiste de l'art oratoire. Et il va faire une pièce aussi, une pièce de théâtre, où là, il est conseiller en communication. C'est un conseiller en communication et président de la République qui se fait congédier un peu brutalement. Et donc, il a décidé de se venger et de tout raconter, de tout dévoiler sur les secrets de cette campagne. Ça se passe quand et où? Alors ça, c'est le 26 avril à la Louvière, à Épinal. Ok, Voilà. allez, les deux, trois dates qui suivent. Et après, on va en extérieur. Après, on va à Golbet et à Taon-les-Vosges. Là, on passe sur la musique. On aura Pierre Garnier, qui est très connu, puisque gagnant de la Star Academy 2023. Ça, c'est le 28 juin 2025, donc co-organisé avec la ville de Golbet. Il y a des places assises, il y a des places debout, il y en a pour tout le monde. Le Doyen, me semble-t-il. À La Haye-le-Doyen, exactement. Et puis derrière, à Taon-les-Vosges, Chico et les Gypsy King. Donc là, c'est le 5 juillet 2025, à côté de la Rotonde. C'est en extérieur. Pareil, il y a des places assises et debout. Omega Spectacle, votre programmation est à retrouver facilement, bien sûr, sur votre site internet et sur les réseaux. En attendant, ma version de l'histoire, donc la pièce de boulevard, on va dire ça, jouée donc ce samedi 15 mars sur la scène de la Rotonde. Merci beaucoup, Christophe Petit, et bonne continuation avec votre société de production Omega Spectacle sur notre département. Au plaisir. À bientôt. Merci à tous les deux. Restez avec nous pour la seconde partie de votre émission de Rendez-vous. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous, qu'on se le dise. Avec nous en plateau, Frédéric Deharrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Soutenons Justine. Justine, c'est votre fille atteinte d'une maladie rare. Et vous organisez à cet effet un concert solidaire du groupe Donzella Trio qu'on va découvrir le dimanche 27 avril à Épinal. On en reparle dans quelques instants. Pierrick Valence, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chanteur, multi-instrumentiste du groupe de folk trad de Celtic Tramps. On avait eu le plaisir de vous accueillir déjà il y a 2 ans. Oui. Et vous sortez votre premier album, c'est ce vendredi 14 mars. Et il y a déjà un clip, le clip d'Arou, qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux. On en verra quelques extraits. À tout à l'heure, Pierrick. Frédéric Deharrault, donc président de l'association Soutenons Justine. Justine, on va tout de suite la voir en photo, bien sûr. Justine, c'est votre fille, qui a aujourd'hui 24 ans et qui est atteinte donc d'une myopathie. Laquelle exactement? La némaline. C'est-à-dire, quelle est sa caractéristique? C'est une maladie en fait qui touche tous les muscles, hein, dont ceux du respiratoire. Et en fait, comment je pourrais dire, les protéines ne sont pas bien acceptées par les muscles. Quoi, en fait. Vous habitez Épinal, Épinal, et vous organisez pour la seconde fois, donc dans le cadre
d'actions diverses et variées qu'on va détailler. Un concert le dimanche 27 avril, donc c'est sur la scène de la Louvière à 17h. On note tout de suite 17h le dimanche, donc sur la scène de la Louvière à Épinal. Un concert du Donzella Trio, dont on va voir tout de suite un extrait, et puis on revient assez rapidement en plateau. C'était une fille sage à bouche, que veux-tu? J'ai croqué dans son corsage les fruits défendus. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait. Le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. La mignonne allait au vêpres se mettre à genoux. Alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Allez, on continue à les écouter, à les découvrir en fond. Emmanuel Donzella à la guitare, Julien Doumonjou, guitare, voix et à la flûte surtout. Et enfin François Raison à la flûte et à la voix également. Sauf que cette année, il y aura Frédéric Bourali à la guitare. Frédéric Bourali, bien sûr, c'est ce comédien de la série Scène de ménage sur M6, bien connu. Un petit mot sur cette formation. Donc, ils sont déjà venus. Ils sont déjà venus, ouais. Ils sont venus l'année dernière, là, jouer. Ils ont fait... C'est un groupe qui fait un peu de musique style... ils reprennent des chansons d'Henri Salvador, de Georges Brassens, et puis aussi de leur répertoire, parce qu'ils ont un petit répertoire aussi à eux. Et là, on va accueillir Frédéric Bourali, qui est vraiment une belle chance qu'ils peuvent venir faire participer à ce concert, quoi. Donc Frédéric Bourali qui sera pareil à la guitare et au chant un petit peu. À la guitare, oui, parce que Frédéric Bourali est comédien au départ, mais il chante aussi. Il chante aussi, il fait partie de ce groupe, donc Donzella Trio. Il vient, oui. À retrouver un concert solidaire, vous l'avez compris, donc à retrouver le dimanche 27 avril, à 17h sur la scène de la Louvière. Concert solidaire pour la simple raison que forcément votre fille Justine, sa pathologie fait que vous avez besoin d'un soutien financier. Voilà, c'est ça. Mais ce que je peux rajouter c'est que Frédéric Bourali est aussi le parrain de l'association de Justine. Donc voilà, je voulais le préciser, donc c'est le parrain. Et oui, qu'il faut de l'argent, un petit peu, parce que l'handicap coûte assez cher et très peu remboursé surtout. Un exemple, Frédéric, si je peux me permettre, par exemple avec le fauteuil, on a entendu récemment que les fauteuils allaient être un petit peu plus aidés par la sécurité sociale, mais j'ai envie de dire c'est le fauteuil de base, voilà, forcément, c'est le fauteuil de base, parce très que compliqué. Après, toutes les options qu'a besoin un handicapé ou ma fille coûtent généralement une option rien que pour que le fauteuil se soulève ou qu'il s'incline, coûte en moyenne 2000 €, quoi. Par option, quoi. Donc ça monte très, très vite, quoi, suivant le handicap de la personne, quoi. Donc voilà, bon, il y a une partie qui est prise en charge suite à une demande par la MDPH, qui eux prennent. Mais il y a toujours la maison départementale du handicap. Le handicap, c'est ça, ouais. Mais il y a toujours un reste à charge par rapport aux familles, quoi. Et vous avez un projet de monte-escalier, me semble-t-il? Alors l'année dernière, on avait réalisé le concert parce qu'on devait changer notre monte-escalier qui était vétuste. Et donc, en même temps, on avait organisé ce qu'on avait récolté, avait aidé un petit peu à financer le monte-escalier, quoi. Eh bien, écoutez, voilà, on s'est de nouveau fait l'écho de cette opération de solidarité en faveur de votre fille pour vous aider, pour l'aider et vous aider au quotidien. Donc, l'association Soutenons Justine avec ce concert dimanche 27 avril du Donzella Trio avec Frédéric Bourali en guest star qui fait partie du trio occasionnellement. Viens, voilà, c'est ça. Extra. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Delarue. D'accord. À très vite, bonne continuation. Par contre, on peut juste donner les tarifs. Oui, pardon. Oui, allez-y, pas de souci, n'hésitez pas. Alors, juste pour dire aussi que Emmanuel Donzella a eu l'honneur de collaborer avec Henri Salvador. Ouais. Ça, il fallait le dire. On l'a cité tout à l'heure. Et pour la billetterie, le tarif, c'est 18 € par adulte. Vous faites bien. Et 10 € pour les moins de 12 ans. On a fait et on peut trouver les billets auprès de l'Office de tourisme d'Épinal et sur les sites internet et aussi à l'association. Mais il y a notre numéro. On retrouve tout ça facilement l'information sur Facebook de l'association Soutenons Justine.
Merci beaucoup Frédéric, bonne Bon, continuation et vous. Merci et beaucoup. Salutations bien sûr à Justine qui gère aussi la communication de l'association avec de l'infographie, etc. Tout ça est très bien fait. Allez, on la salue bien sûr. Merci Frédéric. Merci. Bon. Pierrick Valence, le groupe Celtic Tramps donc, sort son premier album, c'est ce vendredi 14 mars. Et vous avez sorti il n'y a pas très longtemps un clip qui va avec, bien sûr, c'est le clip Daru. Le premier album, on en parle dans quelques instants. Déjà, ce clip qu'on découvre, Daru. Je ferai de vous des chasseurs spécialisés Tamaro. Mais je me dois d'être honnête, travaillez vos hurlements, car jamais Dahu n'a été vu vivant. Frapper les arbres à coups de bâton, Dahu dévalera la falaise au premier qui l'attrape. J'offrirai des lingots, tout petit droit d'entrée, pour gagner la vie de rêve. Allez, de Celtic Tramps qu'on continue à entendre avec ce morceau Daru et ce clip folk trad Pierrick Valence, c'est super péchu, super engagé parce qu'il y a un message derrière tout ça évidemment. Allez, un petit mot de présentation de votre formation. On était déjà venus, j'avais déjà bien parlé du groupe il y a 2 ans, c'est ça, on s'était déjà vu, oui. Mais vous êtes moitié sur les Vosges, moitié en Meurthe-et-Moselle, un petit peu partout en Lorraine. Oui. Voilà, vous commencez à être bien connu. Ah, on va en Italie maintenant, on a déjà joué en Suisse, cet été on part en retour en Bretagne, on a pas mal de dates, on descend en Méditerranée aussi, donc c'est vrai qu'on a la chance de jouer un peu partout. Et oui, donc ça c'est mon premier album, on avait déjà sorti 2 EP. Alors le format EP c'est des petits albums où il y a moins de morceaux que sur 2, 3, 4 morceaux. Et là c'est vrai que c'est le premier album avec que des compos en français, donc là il n'y a vraiment pas de traditionnel irlandais revisité comme on a pu le faire par le passé. Là, c'est vraiment que des chansons originales, dont Daru. Voilà, dont Daru, oui. Alors oui, on est sur le genre folk trad, folk. On fait ça de notre manière, c'est-à-dire que voilà, souvent quand on pense musique traditionnelle, on pense que c'est quelque chose de très figé, avec des codes bien établis et où on va refaire tout le temps la même chose. Mais en fait, non. La musique traditionnelle, c'est une musique qui est vivante et qui évolue avec le temps. Et on ne joue pas cette musique-là comme on le jouait, dans les années 70 ou même avant. Donc nous, on a notre patte avec nos instruments, on a la chance de tous être plus ou moins multi-instrumentistes, donc avec une grande palette sonore. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la mode, c'est un peu de jouer avec des bandes sur scène, de tricher un peu. Nous, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez sur scène est véritablement joué. Et c'est dû au fait aussi qu'on soit beaucoup, Celtic Tramps, c'est 9 musiciens sur scène. On va les citer, c'est un petit peu fastidieux, mais quand même, c'est important. Allez, qui sont les compos ? Il y a Thomas qui chante et qui joue de l'accordéon et de la mandoline. Il y a Nick Chambreau qui joue de la guitare et qui chante aussi. Il y a Valentin Pizel qui est au banjo et qui chante. Il y a Marc Voisin qui est Elan Pipes, ça c'est la cornemuse traditionnelle irlandaise. Marc Voisin qui est le spinalien du groupe. Qui est le spinalien du groupe, voilà. Et, vous venez de Nancy, je me permets de le préciser. Oui, c'est vrai qu'on est le QG, c'est plus Nancy que Épinal. Mais bon, on vient souvent à Épinal travailler aussi, notamment grâce à la Souris Verte qui nous ouvre ses portes et qu'on salue. Qui vous accompagne. Oui, c'est vrai, ils nous ont souvent soutenus et merci encore. On continue les membres. Alors, il y a Jérôme Desmarais qui joue de la gaïta, une cornemuse qui vient de Galice et de plein de flûtes. Il y a Frédéric Heiss à la batterie au Baudran. Et il y a Paul Brunias à la contrebasse et Lisa Brachet au violon. Voilà, les noms et surtout les instruments. Vos chansons, elles racontent quoi ? On a eu un tout petit extrait là pendant 1 minute avec le clip Daru. Voilà, vous faites le constat que forcément le changement climatique fait que dans les Vosges, il y a un peu moins de ski. Que la raquette, c'est sympa, ça a ses limites.
En fait, oui, on parle de ça. C'est un oui. message parmi tant d'autres. C'est un message parmi tant d'autres. Dans cette chanson, en fait, c'est que comme on est amené à beaucoup voyager, on se rend compte que souvent, quand on parle de musique celtique, on pense à la Bretagne et pas aux Vosges ou à d'autres régions de France, alors que les Celtes, si on se base sur un fait historique, étaient partout en Europe. Et bon, pour pas rentrer dans une leçon d'histoire, mais enfin, on trouve qu'il y a des régions qui capitalisent très bien, pas trop, mais qui ont ce bagout pour mettre en avant un patrimoine de légende. Et dans les Vosges, pas trop. En tout cas, ça c'est alors qu'il y a plein de légendes très chouettes. Et on cite le camp de la Bure en Déodacie. Exactement, oui, mais des légendes hors légendes celtiques ou quoi, il y en a plein. Et c'est vrai que cette chanson-là, c'est un peu une allégorie sur la quête de vieux mythes, de vieilles légendes. Ouais. Et partir à la chasse aux Darous, c'est un peu partir à la quête de ces vieilles légendes et les remettre au goût du jour. C'est ce qu'on voulait faire dans cette chanson, quoi. On va voir la photo de l'album, donc l'album qui s'appelle Premier banquet. Ouais, Premier banquet, ouais. Voilà, tout est dit. Les autres chansons, de quoi parle-t-elle? Racontez-nous. On aime bien aller chercher des thèmes un peu saugrenus. Il y a une chanson qui parle d'une profession qui a existé. Alors quand on est tombé là-dessus, on a vraiment halluciné. C'est l'ermite de jardin. Il se trouve qu'en Angleterre, fut un temps, il était de bon ton d'avoir un ermite dans son jardin. C'était les nobles qui faisaient ça. Et donc quand on invitait des familles, voilà, quand on s'invitait entre nobles, on faisait un peu le... D'où une photo que vous avez publiée sur les réseaux, on va la voir, cette photo de l'ermite. C'était un titre qu'on peut retrouver. Non, ça c'est une autre photo. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ça c'est une photo que vous avez publiée en début d'année. Vous êtes tous, c'est toute la bande qui est jeune. Voilà, la photo de l'ermite, je voulais la montrer. Oui, c'est plus le noble, ça, qui emploie l'ermite, quoi. Enfin, voilà, c'était. Mais qui est un petit peu déjà. Oui, on sent un peu le côté décadent de la noblesse. Voilà, c'est ça qu'on dénonce un peu. Ouais. Et ce qui nous a inspiré à écrire cette chanson, c'est que il est dit, c'est sourcé, que l'ermite a été pris au pub en train de picoler alors qu'il était censé vivre comme un ermite au fond du jardin. Donc ça va pas, donc il a été viré. Donc après on s'imagine que les nobles venant chercher des paroles de sagesse de cet ermite étaient peut-être inspirés par les brèves de comptoir du pub d'à côté. Donc c'était tout un truc qu'on a mis en chanson. Voilà. Allez, écoutez, les autres chansons sont à découvrir évidemment. 10 morceaux donc, dans ce premier album à retrouver sur toutes les plateformes. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Le The Celtic Tramps, on va dire que ça veut dire quand même vagabond. Vagabond, clochard, voilà, c'est le va-nu-pied, quoi. Oui. Un jeu de mots évidemment sympathique que vous avez adopté. The Celtic Tramps, le clip d'Arou à retrouver sur les réseaux depuis quelques jours et la sortie du premier album, donc c'est ce vendredi 14 mars. Les concerts, très importants. Justement, ce vendredi 14 mars, vous êtes dans le PIO à Romba, à l'espace culturel, et un petit peu plus près de chez nous. Le 21 mars, vous êtes à Thionville, c'est à côté de Metz bien sûr, mais surtout vous êtes le 22 mars à la Bresse. Voilà. Où cela à la Bresse? J'ai un trou, ok, c'est pas grave, on trouve ça facilement. Le samedi 22 mars à la Bresse de Celtic Tramps, vous enchaînerez après, il n'y a rien au mois d'avril, mais au mois de mai, c'est parti pour toute une série de concerts ici ou un peu plus loin, Ilkirch, Nevers, Longwy, vous revenez dans le coin. Voilà, vous retrouvez tout ça en détail facilement sur les réseaux. Mais première notez quand série même. De concerts, oui. Il y en aura d'autres annoncés cet été, on part loin, mais voilà. Mai, juin. Juillet, Celtic Tramps est dans le coin, toute une série de concerts, je répète, 22 mars à la Bresse. À découvrir sur les plateformes et à suivre de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierrick Valence, bonne continuation. Frédéric de Haro, merci encore à vous de votre venue et on salue à nouveau Justine. Et donc je réitère le concert. Le concert. Et en espérant qu'il y ait beaucoup de monde. Quoi. Le message est passé. On les attend. Dimanche 27 avril sur la scène de la Louvière. C'est très intéressant à voir et on espère beaucoup de monde. Allez, on vous soutiendra évidemment. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.